Et en plus, je débute mes vlogs avec le Brésil. Sachez que quand vous allez regarder, ce vlog va pas trop être structuré. Parfois ça peut un peu partir dans tous les sens. J'ai pas fait de transition entre les jours. Je vous avoue que j'ai un peu eu peur à filmer partout avec tout ce que j'ai entendu. Et les habitants qui me disaient range ta caméra, range ton téléphone à chaque fois qu'ils me croisaient avec, en train de vlogger comme ça. Mais j'espère que vous allez quand même aimer. J'ai vraiment pas l'habitude de vlogger mais j'apprends petit à petit. Ne vous inquiétez pas, les vlogs vont s'améliorer au fur et à mesure. Ça y est, je m'envole enfin pour le Brésil. 10 heures de vol, j'étais tellement stressée. C'est la première fois que je prends l'avion aussi longtemps. J'étais toute seule dans l'avion, Anissa était déjà au Brésil. Bon là, on va aller manger. On essaye de trouver un petit spot. C'est elle la guide. On va se promener sur la plage. Elle parle au calme avec les gens, je comprends pas. Comment en 2 jours t'as pu apprendre autant de mots et... Il est quelle heure là? Il est 22h. Franchement, Rio, c'est pas dangereux. Hein. On joue au foot à la plage. Bien évidemment, j'ai cassé Anissa. Non, il y a l'épreuve enregistrée. Du coup là, on va personnaliser nos claquettes avec Anissa. Mais on sait pas quoi mettre, il n'y a pas beaucoup de choix. Ouais, du coup, je pense que je vais le mettre comme ça, non? Là, on va aller voir un match de foot. Du coup, je vais vous montrer un peu comment ça se passe ici, mais il y a déjà de l'ambiance. Ah, c'est là! Avant, c'était le plus grand stade du monde, celui-là. Ah ouais? Il y avait 200 000 places. 200 000. Mais maintenant, ils l'ont réduit, je crois qu'il doit faire 90 000. En fait, on n'a pas mangé depuis ce matin. Elle a dit un truc, je sais pas si je le mettrai dans le vlog. Non, mais pas dans le vlog. Attention! En fait, là, on savait pas quel club soutenir. Et le peuple de Rio nous a dit qu'il fallait prendre l'équipe... Vu qu'il n'y a rien de halal, on va prendre des frites. Alors Anissa, on va goûter l'açaï. On est en train de goûter l'açaï industriel, bien sûr. Regardez ici, ils coupent le maïs. C'est bon, mais le maïs il est pas trop cuit, c'est bizarre. Et nous avons trouvé un resto halal. Depuis qu'on est arrivé, elle boit ça. Même ils nous ont ramené du houmous. Ça a l'air tellement bon. Ça m'avait trop manqué. Ça a dit quoi? Ça a dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Mou? Mon frère. Mou? Mon frère. Mon frère. Ça dit quoi, mon frère? Meu irmão. Pode, Guilherme, vou ficar famoso na França. Qual é? Qual é, meu irmão? Là, aujourd'hui, on va voir le Christ, sauf que c'est un peu nuageux, on a peur de rien voir. Mais je pense que ça va aller, il y a du soleil qui est revenu. En attendant, on a trouvé un restaurant de pastel. Ah bah c'est bon. On fait la queue, il y a trop de monde. On est monté dans le train. Vous savez, elle imite qui? Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver. Chante. On est arrivé au sommet. On a des escaliers à monter. J'espère qu'il n'y a pas trop de marche. C'est beau, mais... Vas-y, monte. Attends. Je suis désolée, les gens, je suis une mauvaise vlogueuse. Hein. De base, les gens, quand ils filment comme ça, ils parlent. Moi, je sais pas quoi dire. Ah, regardez, on le voit. En fait, il est pas si grand que ça. Genre, c'est mieux les vlogs avec la musique. Tu vois, les moments où tu parles pas, tu montes le son de la musique. Ouais, c'est vrai. C'est les claquettes les plus confortables du monde. Regardez le coucher de soleil, il est trop beau. On a fait des petites photos. Regardez-moi cette bombe. Cette bombe latina. Quoi? Cette bombe. Linda. Muito linda. Arrêtez. Monsieur va me tuer s'il voit ça. J'allais parler aux abonnés. Tudo bien? Chucha.
Non. Ok, j'ai un truc. Ma vidéo. Oui, et moi. Essa menina de vermelho passou de robô, todo mundo quis Vous ver. savez qui est limite maintenant. On va prendre des crêpes tapioca, j'en ai jamais mangé. C'est une spécialité brésilienne. Ça a l'air comme du caramel, mais c'est de la crème de lait. La pâte, elle a le goût de rien. T'as aimé? On va faire un petit tour de favela, on doit monter en moto. La favela de Rossi, c'est une favela vraiment développée en comparaison aux Je autres. vous présente Leandro, un habitant de la favela qui est devenu guide. Grâce à lui, on en a tellement appris. C'est le meilleur guide au Brésil. Parce que vous connaissez la favela à travers de la média, qui est toujours intéressée par la violence, criminalité, police, misère, dealer, balles perdues, prostitution. Tout le monde est armé, tout le monde est drogué, tout le monde est trafiquant, tout le monde est dangereux. La favela est dangereuse. Et j'ai l'habitude de dire que mon travail aujourd'hui est de vous raconter les histoires, notre version de l'histoire, et de vous dire où c'est possible ou pas utiliser le portable parce qu'évidemment on est dans une favela. Et les Portugais les ont emmenés juste au Brésil plus de 5 millions d'Africains. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les raisons qu'ils sont favelados, qu'ils sont pauvres. Par exemple, ma arrière-grand-mère, elle a pensé qu'elle était coupable d'être favelada parce qu'elle n'a pas étudié suffisamment. Elle n'a jamais se questionné les raisons qu'elle n'a pas étudié suffisamment. Mais ma arrière-grand-mère, elle naît très proche de l'abolition. Quand elle était jeune, elle est née dans un système libre. Et non, c'était un processus d'abolition. Elle n'était pas la coupable, mais elle a été conditionnée de penser comme ça, parce qu'elle n'a pas étudié suffisamment. Mais si on parle que la vie, elle est difficile aujourd'hui, ça sera difficile pour la nouvelle génération. Les gens ne gagnent rien. Commencer d'être libre, envahir les rues, souffrir beaucoup d'agressions, violence, mort. Et nos arrière-grands-parents, pour survivre, simplement commencer à s'échapper de la rue, envahir toutes les forêts pour se cacher, se protéger, s'abriter entre les arbres. Et voilà, c'était une forêt vierge. Le gouvernement n'a jamais tenté d'aider les gens. Le gouvernement a créé la cité de Dieu pour reloger les familles des zones sud du sang. Et pas pour aider les gens. C'était pour nettoyer la zone sud et éviter les noirs ici, dans les forêts, proches de leur quartier. Abandonner tout le monde dans les forêts. Je pense que c'était une stratégie d'abandonner, simplement abandonner les noirs dans les forêts et découvrir s'ils sont capables de survivre toutes seules, sans aide, sans santé, sans travail. De 1900 à 1970, nous étions toutes seules dans les forêts. Je pense qu'elle prouve qu'elle a abandonné les gens. Oh non. Mais nous survivons toutes seules. On est là, dans la plus grande favela d'Amérique latine. Je vais parler un peu des systèmes de drogue, des dealers. Et je préfère ne pas mettre ma tête dans le... Je vais vous montrer une chose curieuse. Tout le monde qui habite le Deux Frères monte à pied à leur maison. Il va rentrer là-bas et marcher, monter tout à pied. 20 minutes à pied. 20 minutes monter en moto? Non, juste escalier. Imaginez-vous pour les âgés. C'est très dur. Travail de fourmis. Ah, j'ai acheté un nouveau frigo. Bon courage. On va transporter les frigos. Habiter la rue principale, elle est luxe. C'est extrêmement cher. Regarde l'auteur du bâtiment. Bora, agora que eu cheguei. Je vais vous faire le petit cadeau, ok? Non, non, c'est trop gentil. Non, c'est un cadeau. Pegar agora. Ah, tá. É 3, pega mais uma. Obrigada. Merci, obrigada. Et tout ça là, ils vont les monter à pied pendant 20 minutes jusqu'en haut pour construire des maisons. Ah ok, ils montent le gaz aussi, ok. Notre super moderne système de poubelle au l'air 2024. Malheureusement, c'est comme ça. La favela de Rossi produit beaucoup. La compagnie rentre à la favela 3 fois par jour pour enlever les déchets, le matin, l'après-midi, le soir. Mais elle ne nettoie pas la favela, c'est juste pour enlever. Qui fait le travail? L'association des résidents crée les amis éboueurs, les gens qui naissent dans 34 quartiers qui vont nettoyer leur propre quartier. Chaque petit truc comme ça s'appelle pince crocodile, que les gens vont connecter, mordre les câbles pour voler l'électricité. Attention pour vous pas tomber, hein? Vai ser legal. Bonjour, Sylvain, je m'appelle Sophia, j'habite à Alcia, j'ai 10 ans, comment tu t'appelles? Vanelle. Enchantée. Trop mignonne. Ça dit quoi, les gars? Déjà fait présentation au musée Vauban en Paris. Les fenêtres. Ok. Oui, parce que là, il n'y a aucun frigo qui peut passer. Il y a beaucoup de maisons qui vont rentrer les produits par la fenêtre. Ici, c'est impeccable. Plus
qui est beaucoup de quartiers. Oui, c'est propre. Première école de Ah, ici, Rocinha, ok. qui a été créée par le gouvernement en 1970. J'étudie ici les jardins d'enfance et lycée. Mais connaissez-vous le président Lula? Quand Lula est devenu le président, la première fois, il a créé les PAC, Programme d'accélération de développement, pour aider les favelas en Brésil. Une grande raison que les favelados votaient pour Lula. Les riches utilisent les systèmes privés. Ils paient milliards de reais pour les enfants étudier la meilleure école de Rio. Les professeurs font un travail d'excellence parce qu'ils gagnent super bien dans une seule école. Quand les enfants rentrent à la maison, la famille demande qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Le système de favela, système public pour l'école. La majorité d'enfants vont à l'école pour manger un vrai plat. Le professeur fait un travail un peu compliqué parce qu'il gagne super mal. Quand les enfants rentrent à la maison, la famille demande qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui à l'école? Voilà, différent. Et quand les enfants des riches et des favelas sont grands, il y a un grand écart entre eux. Les amis, à partir d'ici, on va interdire la caméra parce qu'on va passer en face les guerres. Notre ami qui parlait super bien les français, hein? Miguel. Ça va, frérot? Ça dit, collègue. Bonjour, ça va? Je m'appelle Miguel. J'habite à Rocinha. J'ai 10 ans. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Anissa. Enchantée. T'aimes le foot? Oui, j'aime bien. Paris Saint-Germain. Ici, c'est Flamengo. Flamengo aussi. Merci Miguel. Et c'est vous qui leur avez appris le français? C'est pour ça que tout le monde parle pour la même chose. Ah d'accord, ok, bah, c'est bien. Et que juste 5% de la population brésilienne parle vraiment bien une autre langue. Tu parles 3 langues du coup. Anglais et français. Vous avez très bien appris le français, c'est choquant. Qui bon. C'était un rêve. Donc mon plan est de promouvoir l'interaction entre les étrangers et les petits de mon quartier pour incentiver à apprendre la langue. Qui savent, il sera un futur guide de Rocinha. On chega là, Miguel. Vamos lá. Connaissez-vous açaí? Oui, on a goûté. Aimez açaí? Oui. Si c'est un peu différent, sans glace, ok? Juste pour se réfléchir un petit peu. C'est pas si ma mère, elle est là, on va découvrir. Ah, trop mignon. Toute ma vie ici, jouer le foot, ce n'était pas un parking. Ah! Bateau time. 4, 3, 2, 1. La seule église catholique. Nous, Brésiliens, nous sommes chrétiens. 85% de chrétiens qui est divisé en deux groupes. 45% sont évangélistes, 40% sont catholiques. Et il n'y a aucun musulman ici? Ah, brésilien? Non? Probablement non. Ok. Et peut-être une petite communauté. Jésus, ses apôtres, D'accord. révisiter. Pizza hawaïenne. Si vous voulez acheter une maison dans une favela, 100% possible. Il y a 3 bonnes raisons d'accepter la visite de favela. La partie économique, la sécurité. Les gens savent que les étrangers sont une raison de pacification que la police vous respectera. Le plus important, démystifier la favela comme un quartier dangereux. Et je dis que vos amis et familles vont découvrir la favela aujourd'hui à travers de vous. C'est tout ça. Et grâce à vous, puis oui, grâce à vous. Ouais, merci. Mais Alejandro, pourquoi que toujours dans la télé, il y a un problème dans une favela? Ouais, il y a toujours un problème dans une favela différente. Savez-vous combien de favelas à Rio? 10. Proche de 2000. Pour des favelas de 10, 15, 20 000 personnes. Nous pouvons avoir un problème chaque jour dans une favela différente. Donc, toujours il y a un problème dans une favela. Comme toujours il y a un problème en France. Les jeunes pensent que notre vie est comme la cité de Dieu. Et on est là aujourd'hui pour faire un autre film. Regardez nos assiettes. Bon appétit! Merci, bon appétit. Continuez le tour de la favela. J'espère que ça vous permettra d'avoir une autre idée du Brésil, les favelas. C'est pas du tout comme on le raconte dans les médias. Merci à vous pour votre présence, pour la patience, pour la confiance de visiter ma petite favela aujourd'hui. C'est trop bien. C'est un bon moment, c'était une bonne visite. Et n'oubliez pas de passer par le Brésil, mon amour, si vous venez au Brésil. Petite danse pour la fin. Viens. Les gars, elle avait les cheveux genre ici là. C'est une dinguerie. Você
s'est fait des copines. Copine is like friend but girl. Boogers. Yeah. Boogers. I like boogers. I like boogers. Hello? Hello, mademoiselle. Yeah, wesh. Wesh. But it's also... Des vidéos. On n'a pas montré mes nouveaux cheveux. Bon, c'est la fin des tresses. Bon, cette coupe, elle était bien, mais depuis une semaine, je traîne comme un œuf. Regardez comment on voit mon front. Ouais, là, c'était pas... On est dans le quartier japonais du Brésil, à Sao Paulo. C'est Mimi. Là, notre mission, c'est de trouver un endroit pour manger. English is what's very On dirait que c'est écrasé comme ça. Du coup, on a trouvé un petit resto Hello Kitty. Regardez, c'est trop mignon. Et on va prendre sur l'écran. Comme on a vu. Vous savez qu'on est rentré ici juste parce qu'on a vu le logo Hello Kitty. Elle n'arrive pas à choisir depuis une Trop dur depuis même pas 5 minutes, ça doit faire 3 minutes qu'on est là. C'est de la J-pop. Vous voyez, quand on a faim, c'est énervant. Il est 17h. Depuis ce matin, on a faim. En fait, il y a un truc au Brésil, c'est que dans les commerces, ils sont lents. J'étais allée au supermarché, il y avait 2 personnes devant moi. Je crois que j'ai attendu facile entre 15 et 30 minutes. Je crois qu'au bout. Si, tu m'attendais pendant longtemps. Mais le même. Oh, tu es pas menteuse, toi? Non, mais c'est vrai qu'ils sont là pour commander à manger, c'est le nom de fou. Kitty dessus. Des nouilles, veggie. Ils sont pas gros en fait. Mais ça me fait de la peine qu'on puisse pas les caresser. Oui, hier on vous a pas montré l'appart de Sao Paulo. Ici c'est la cuisine. Là c'est la petite piscine. À la petite vue. C'est chaud, on se baigne là. Pas la chambre parce que c'est trop le bordel. T'en penses quoi de l'endroit? Franchement, cette vue, elle va me manquer. Mais mon cœur est resté à Rio. Oui, Rio, c'est Rio. C'était trop bien. Je recommande de visiter les deux, mais de commencer par Sao Paulo. Ici c'est la ville. Là-bas c'est la fête, c'est la plage, c'est tout. On était comme ça pendant une semaine. J'ai enlevé mes tresses, j'ai pris 0 produit capillaire. Je vais traîner comme ça jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, on fait une petite journée fripe. On va aller voir dans plein de friperies. Je me dis, ça a l'air d'être bien, il y a plein de trucs. Et sachez que c'est un peu cher. C'est un peu cher. Les chemises là. Regardez les petites barrettes. Regarde. On pourrait faire une tenue avec ses chaussures. Lui, c'est stylé, j'aime bien. Ouais, de fou. Elle est trop belle. Magnifique. Mais bon, c'est cher, je trouve. Puis en plus, elle est grande. Tu sais que moi, j'aime trop le mood des trucs d'alcool là. Je me verrais Ça donne bien. envie de mettre un petit Ouais, jus. genre un petit iced tea ou... J'aime bien. La vie, j'aime bien. Mais prends-le. Elle essaye tous les chapeaux, frère. Ça se trouve, il y a des poux dessus. Je crois que j'aime beaucoup cette jupe. C'est trop beau. On hésite à faire des photos ici. Regardez, ça coûte 100 €. Elle hésite. Moi déjà, j'aime pas faire les boutiques. Ouais, ça me donne la flemme. J'ai trop la flemme de fouiller. En mode journaliste avec mon micro. Il a une big story time, il a du vécu ce micro. Aujourd'hui c'est journée musée, mais je suis grave malade. Vous entendez ma voix de toute façon. C'est quoi le musée? C'est Pinacoteca, je crois que c'est ça. Pinacoteca. Ouais, je dirais ils font un rituel. Elle s'est barrée. Hier, on a fait n'importe quoi. On a fait des stories, vous savez la traîne de... Il y en a une ici. En gros, c'est quand on doit dire un Ouais. dossier sur la personne qui est avec nous. Ça. Et on a dit n'importe quoi. Et après on n'assumait plus. Elle a supprimé les stories. Sauf que ce matin on se réveille. Il y avait tout. Ça s'est pas supprimé. En gros, on les a publiés sur mon Snap et j'ai enlevé. Sauf que les gens voient encore la story alors que moi, ça me met qu'elle est supprimée. Et du coup, on n'a aucun moyen de l'effacer. Et ma mère, elle a vu. Et lui, je le trouve incroyable. Genre, j'aimerais bien l'avoir chez moi. Petit barbecue du Mans. Je crois que tout le monde connaît cette photo. Ouais.
C'est encore la Vanelle du futur. J'ai trop le seum parce qu'il s'est passé trop de choses hors caméra. Je voulais vous raconter avec Anissa, mais quand je suis avec Anissa, on fait tout sauf des vidéos, donc on a oublié de le faire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. D'autres vidéos arrivent. Je vais essayer de sortir au moins une longue vidéo par mois pour commencer. Après, on verra, peut-être je vais m'habituer au long format et je ferai plus de vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, je monte bien le vlog de la Turquie, même si je mets ma vie. Et ceux qui me suivent sur Snap savent qu'il n'y aura pas de vlog de Dubaï parce que ma carte SD de malheur a décidé de tout supprimer. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes autres réseaux. Bisous, faites attention à vous et je vous aime fort.